Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De tout cœur, de façon très chaleureuse, nous accueillons nos autorités communales, civiles et militaires. En ce jour, tous ensemble, nous allons prier pour la paix et dire merci au Seigneur, c'est lui qui a montré le chemin de la paix. Il y a encore du chemin. Dans certains coins du monde, ils ont encore besoin de la paix. Nous allons prier aussi pour eux. Bien avant de confier au Seigneur nos prières, reconnaissons plus d'une fois que nous sommes des pécheurs et humblement demandons pardon. Seigneur, tu te tiens derrière la porte et tu frappes. Avons-nous assez d'amour pour te dire « Entre, tu es chez toi ». Pour nos manques de vigilance et d'attention au signe de ta présence, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à te suivre, ainsi à risquer notre confiance en toi. Mais avons-nous assez de confiance pour te choisir comme guide pour nos peurs qui nous replient sur nous-mêmes et nous empêchent de mettre nos pas dans le tien? Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous promets que tu reviendras pour nous rassembler tous dans ton amour. Mais avons-nous assez d'espérance pour être prêts lors de ta venue? Pour nos manques de foi en ta promesse et notre espérance si souvent chancelante, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits de ce monde.
Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent vivre heureux et te louer pour l'amour que tu donnes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Seigneur, mon partage est mon et toi devant mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Je ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement des joies, à ta droite éternité des délices. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous l'ai dit. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. En préparant cette belle célébration de fête de l'armistice et de la dynastie, je me suis retrouvé avec 3 livres sur ma table. D'abord, bien sûr, la Bible. Et puis, je suis parti un tout petit peu interroger le pape François dans son petit livre intitulé « Repenser l'Europe, la personne et les communautés ». Comme si tout cela ne suffisait pas, je suis parti poser la question au pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Militaris, la paix sur la terre. Alors, si vous le permettez, je peux vous partager un peu la petite lecture dans Repenser l'Europe. Le pape François nous dit: l'Europe est appelée à se retrouver elle-même, à retrouver son âme, cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Et là, son discours au Parlement européen de Strasbourg, le 25 novembre 2014. Cela exige de repenser le futur des relations face à une idée individualiste de l'homme largement diffusée, à une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade. Le pape propose une vision relationnelle de la personne, insérée dans une communauté. Elle est l'antidote contre cette tendance aujourd'hui répandue en Occident à se considérer et à vivre dans la solitude, à penser la liberté comme le devoir d'être affranchi de tout lien, donnant vie à une société déracinée, privée du sens d'appartenance et d'héritage. Il ne s'est pas arrêté par là. Il dit encore: en effet, on ne peut pas comprendre le temps que nous vivons sans le passé, compris non pas comme un ensemble de faits lointains, mais comme la sève vitale qui irrigue le présent. Sans une telle conscience, la réalité perd son unité, l'histoire son fil logique et l'humanité
vers le centre de ses actions et la direction de son avenir. Et réévoquer le passé n'est pourtant pas compris comme un exercice stérile. Je vais me limiter par cette dernière phrase qui dit « Il faut donc retrouver la mémoire de l'origine pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. » Parce que le risque de notre époque est celui d'être sans mémoire, de perdre le sens de ses propres racines, de privilégier l'éphémère de l'instant et donc de prendre son horizon idéal. Frères et sœurs, avec ces petits mots, je me suis dit, quelle parole adresser aujourd'hui en ce monde sécularisé, où l'homme cherche à être le centre du monde, où l'homme cherche à tout maîtriser. Malheureusement, il n'y arrive pas. Il se tape dans le mur. L'homme va faire son chemin tout seul. Malheureusement, c'est le chaos. Nous prions aujourd'hui pour la paix, non seulement parce qu'on a acquis nos pays, on a cessé avec les armes, la paix peut être dans le cœur personnellement et la paix dans les 4 coins du monde aussi. Nous parlons de la paix, mais j'étais surpris en lisant les textes que l'Église nous propose aujourd'hui. Mais c'était apocalyptique. Je me dis, oh là là, mon Dieu, quelle terreur! Mais quel est le message derrière ces textes vraiment apocalyptiques? Essayons de les contextualiser. Rappelons-nous que le dernier siècle, avant l'ère chrétienne, ont été les théâtres d'une grande effervescence intellectuelle, pas seulement en Palestine, en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie. La littérature des divinations faisait fortune. Dans toutes les civilisations, toutes les religions, les questions sont partout et toujours les mêmes. Les voici. Qui aura le dernier mot? L'humanité va-t-elle irrémédiablement à sa perte? Ou alors le bien prendra toujours les dessus? Que sera la fin du monde? Eh bien, petit à petit, devant ces questions, il s'est construit un style littéraire qui est né dans tout le Proche-Orient pour aborder ces sujets. Partout, on retrouve les mêmes images. Les bouleversements cosmiques, éclipses de soleil ou des lunes, personnages célestes, anges et démons, et j'en passe. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment à l'époque, les croyants juifs, puis chrétiens, ont emprunté les formes de ce style de leur temps, mais en écoulant leur propre message, la révélation divine. J'ai envie de dire, ils se sont inculturés pour faire passer vraiment le message. C'est pour cela que dans la Bible, comme style littéraire, est appelé apocalyptique, parce qu'il apporte une révélation de la part de Dieu. En surface, il est question du soleil, des étoiles, de la lune, et tout cela va être bouleversé. Mais en réalité, il faut décoder. En réalité, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de la victoire de Dieu et de ses enfants dans les grands combats qu'ils livrent contre le mal depuis l'origine du monde. Même aujourd'hui, dans le monde sécularisé, le Seigneur nous dit, ma main vous accompagne. Vous serez un petit reste comme le peuple d'Israël. On ne peut jamais éteindre ce feu. Ayez l'espérance et la confiance. La révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes, mais au contraire, à leur permettre d'aborder tous les bouleversements de l'histoire en se levant dans le coin du voile pour
pour garder l'espérance. Voilà pourquoi dans mon cheminement personnel spirituel, j'appelle le maître de l'impossible. Parce que chaque fois, quand je suis devant bloqué, je sais qu'il y a quelqu'un plus que moi qui m'accompagne sur ce chemin. Et ces langages, on les trouve pas seulement dans l'Ancien Testament, dans Daniel, Joël, mais on les trouve aussi dans le Nouveau Testament, l'Évangile aujourd'hui. Quel est son message? Le message de la foi reste fondamentalement le même. Avec cette précision, toutefois, que le dernier mot, la victoire de tout, revient à Jésus. L'homme peut se mettre au centre du monde, mais le dernier mot, c'est Jésus. J'ai envie de dire la sainteté de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes sur ce chemin. Alors aujourd'hui, tous ensemble, humblement, faisons ce pas pour d'abord qu'il y ait la paix dans nos cœurs. La paix, là où nous vivons, et à ce moment-là, nous pouvons dire aussi, luttons, aidons les autres pour la paix. Je terminerai par le pape François, dans son encyclique Pater Militaris, où il souligne l'ordre si parfait de l'univers contraste douloureusement avec les désordres qui opposent entre les individus et les peuples, comme si la force seule pouvait régler le rapport mutuel. Autrement dit, regardons le maître de l'impossible. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur, le maître de l'impossible, qu'il chemine avec nous. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour notre roi Philippe. Accorde-lui la sagesse, le discernement et tout le courage nécessaire afin qu'il puisse exercer dignement cette fonction au service de tous. Nous te confions aussi la reine Mathilde et l'ensemble de la famille royale. Seigneur, écoute nos prières.
Seigneur, accorde aux membres du gouvernement fédéral, des gouvernements communautaires et régionaux, aux parlementaires fédéraux, aux membres des parlementaires communautaires et régionaux, aux conseillers provinciaux et communaux, à ceux qui exercent le pouvoir exécutif au niveau provincial et communal, le sens du bien commun et le souci d'œuvrer pour le bien de tous dans l'exercice de leurs fonctions législatives, décrétales et réglementaires. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, donne à tous ceux qui exercent une mission dans le cadre du pouvoir judiciaire d'agir dans la droiture et avec le sens de l'humain. Accorde aussi à tous ceux qui exercent une fonction dans les mondes de l'éducation, de la formation et de l'information d'œuvrer dans le sens de chercher la vérité et la justice. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, promets le bonheur aux artisans de paix. Accorde aux forces armées discernement, habileté et volonté de combattre toute forme de mal qui annihile la paix. Souviens-toi de ceux qui sont engagés dans la police, les pompiers et la protection civile, afin que les citoyens jouissent de la paix et de la sécurité. Souviens-toi de tous ceux qui, au cours des guerres, ont donné leur vie pour la sauvegarde de la liberté, tant en Belgique qu'à l'étranger. Souviens-toi de ceux qui sont envoyés à l'étranger dans le cadre d'une mission humanitaire, philosophique et religieuse. Ouvre le dialogue avec les membres des groupes d'autres religions ou convictions. Souviens-toi de tous ceux qui œuvrent à l'accueil des étrangers, des exilés, des réfugiés, dans le souci de la justice et de la paix. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, quantité d'associations se mettent au service de groupes humains qui vivent l'épreuve, l'exil ou la maladie. Souviens-toi des associations dans lesquelles les concitoyens belges se donnent corps et âme. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur notre Dieu, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps, que ce sacrement du royaume attendu entretienne à chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons aujourd'hui à Christine Willem, Ernest Goffo, Zélie Goto, Marguerite Goffo, Francis Goffo, André Goffo. Nous prions aussi pour les victimes des guerres et des accidents. Nous pensons à toutes les personnes qui ont lutté pour la paix, la liberté, qu'ils reposent en paix. Reçois le Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En ce monde sécularisé, à l'exemple de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, ils ont vécu aussi leur période un monde sécularisé. Nous allons demander au Seigneur, le Maître de l'impossible, qu'il soit pour nous chemin, vérité et vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous, tu dis à nos pays, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en marche. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils des dieux. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, juste quelques petites informations pour la semaine prochaine. Le samedi 20 novembre à 18h, messe à Ivoire. Le 21 novembre à 9h30 à Spontin. Le même 21 novembre à 11h à Godine. Vous avez, je pense, la petite information sur le papier, mais je vais essayer de lire et expliquer un tout petit peu. Le dimanche 5 décembre à 11h, à l'église des Houes, sera organisée une messe pour les enfants partis trop tôt. Il s'agira d'une messe spéciale où les textes et la célébration seront adoptés aux circonstances. Derrière cette célébration, il y a un accompagnement des personnes qui ont perdu les enfants avant leur naissance, donc les accompagner dans cette douleur et beaucoup plus montrer le chemin de l'espérance. Pour plus de précision, et si vous voulez vraiment partager le nom de votre petit ange, vous pouvez contacter Sylvie Bûcher ou Frédéric Maguild. Attention, c'est ouvert, quelles que soient les convictions philosophiques ou religieuses. Bienvenue. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.